donne-moi de manifester les fruits de l'esprit. Comme Galatie, verset 22 le dit. Donne-moi de manifester désormais les fruits de l'esprit dans ma vie. Seigneur, si un jour je pars, je vais aller chez toi. Donne-moi désormais de manifester ce fruit dans ma vie. Parle au Seigneur, dis-lui, pousse-moi, Seigneur, à compter de ce jour, là où je ne manifestais pas l'amour, la tolérance. Seigneur, donne-moi de manifester cela. J'ai été longtemps retardé, je ne comprenais rien, mais Seigneur, il me faut manifester. Seigneur, vous faites le fruit de ton amour, le fruit de l'esprit. Je dis que j'ai l'esprit, mais je n'arrive pas à manifester ce fruit. C'est que je n'appartiens pas à l'esprit. Je ne t'appartiens pas, Seigneur. Ne pousse-moi, Seigneur mon Père, que je puisse faire autrement. Manifester les fruits de l'esprit dans ma vie. Verset 22 le dit. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu as besoin de vivre l'amour vrai, la tempérance, la joie, la paix, le pardon. Tu dois manifester cela désormais dans ta vie. Parle au Seigneur. Découvre-moi, Seigneur. Découvre-moi, Seigneur. Afin que je puisse changer. Transforme mon cœur méchant. Afin que je puisse changer. Donne-moi de pouvoir lire dans la vérité. Parler dans la vérité. Chanter dans la vérité. Prier dans la vérité. Rempli de toi. Rempli de ta présence. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, continue de parler au Seigneur, ne te retire pas, tu es là, tu es là, tu es là dans sa présence. C'est pour lui que tu es là, tu n'es pas là pour ton frère, ni pour ta soeur, ni pour regarder le temps. Non, tu es là pour le Seigneur. Ne te retire pas de tes mots, parle-lui, dis-lui, Seigneur, je veux changer là où j'étais dur, là où je n'arrive pas à me maîtriser. Seigneur, je veux changer, je veux être une personne qui arrive à se maîtriser, qui arrive à parler facilement. Je veux être une personne qui joue. Je veux être une personne qui fait partout où je t'ai passé. Tu connais cela en moi, parce que tu es avec moi. Parle au Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, relève mon épouvante par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Esprit de Dieu, il reste sur moi et dans l'assemblée, l'huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, il reste sur moi et dans l'assemblée.
d'une huile de restauration. Élève la voix, dit Esprit d'Adonai, Esprit de Yeshua, viens et déverse sur moi ce jour cette huile nouvelle, cette huile fraîche. Viens arrose ma vie en ce matin. Viens Esprit d'Adonai, arrose mon être en ce matin. Yeah.
temps nouveau. Il vient encore régner, régner pour toi, régner dans ta vie, régner dans ta maison, régner dans tes activités, dans ta communauté. Oh, parle-lui en ce matin, parle-lui en ce matin. Reconnais la grandeur de son nom, reconnais la grandeur de sa force, sa puissance. Reconnais qu'il est celui qui règne au-delà de tout règne, il règne au-dessus de tout règne. Oh, par la Yeshua ce matin. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs.
territoire que l'Éternel lui-même a béni. Et David dans le psaume 130, le dernier verset, il dit, il rachètera Israël de toutes ses fautes. Tu as dit, Seigneur, regarde aux fautes d'Israël et rachète Israël. Regarde à toute action qui ne fait pas la gloire de ton nom, ce territoire, il rachète ce peuple, rachète cette nation, rachète ce territoire. Parle au Seigneur. Il nous fera de l'obéissance pour la vache qui devient de l'eau. Les mots la vache quand il réveille, il est beau, Shabarada rose. Il est vrai ici, la vache quand il est beau, Shabarada la vache qui est de l'eau.
troisième fera des dégâts. Continue de prier pour Israël. Dis au Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Viens racheter Israël. Prie aussi pour que le cœur de toutes ces personnes en Israël puisse véritablement se tourner entièrement vers Adonai. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous voulons te recommander la suite du temps. Viens bénir ce moment. Viens bénir la vie de mon frère et ma soeur. Viens accorder à chacun par ton esprit de nous conduire, et de bénir nos vies au travers de ce temps. Bénis nos vies, enseigne-nous, parle à nos cœurs ce matin. Permets que nous puissions être métamorphosés au sorti de ce temps, parce que ton esprit viendra parler particulièrement à nos vies, au nom puissant de Yeshua. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Soyez la bienvenue. Là où la lumière d'Adonai est la bienvenue. Là où la grâce n'approche pas, vient pour nous faire du bien. Là où la grâce du Seigneur vient encore pour nous combler de toutes choses. Que la faveur divine soit avec nous et chacun. Elohim nous donne ses paroles, ses bénédictions. Adonai nous prépare pour que nous puissions entrer dans cette arche nouvelle en recevant toutes les bénédictions, les faveurs du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons, pas plus tarder, prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job, le chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 27. Durant tout ce mois d'avril, nous allons traiter un grand thème qui s'intitule l'atmosphère divine. Un thème qui nous mènera à avoir accès à l'atmosphère d'Adonai. Cette atmosphère qui permet une transformation, qui permet de grandes bénédictions. Amen. Et pour ce matin, nous traitons l'atmosphère de l'abri d'Adonai. Job chapitre 5, verset 17 au verset 27. On y va pour la lecture. Job chapitre 5, le verset 17 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme que Dieu châtie. Il n'épouse pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il attend. Il blesse et sa main périt. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu joueras du bonheur sur ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplient comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Adonai nous donne sa bénédiction. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Oui, nous sommes dans ce thème parlant de l'atmosphère. David l'a dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement sous l'abri. Pour mieux avancer, nous allons essayer de nous rappeler de toutes les fois où le soleil battant son plein
la chaleur nous frappant tellement que nous avons été à nous abriter sous l'ombre, soit des arbres, soit des napatables. Amen. Mais je préfère plus l'ombre d'un arbre pour mieux expliquer l'idée que je vais vous présenter. Quelle que soit la force du soleil, quand nous nous mettons sous l'ombre d'un arbre, non seulement nous sommes à l'abri, mais là-bas, il y a un vent rafraîchissant qui vient vous rafraîchir. Un peu comme une climatisation naturelle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le même territoire. Nous pouvons être sur un territoire d'un hectare. Et puis, hors de l'arbre, nous rendons compte que le soleil nous brûle effectivement, fortement. Mais lorsque nous venons nous mettre sous l'arbre, l'ombre de l'arbre qui nous couvre nous amène à ressentir la fraîcheur du vent qui passe sous l'ombre de l'arbre. Est-ce que tu me comprends, mon soeur? Tu es enfant de Dieu, tu marches dans la parole du Seigneur, tu fais l'effort de vivre comme Dieu te demande de vivre. Mais il y a des endroits où tu dois retrouver et la protection divine et la fraîcheur qui vient des endroits où le Seigneur permettra que tu puisses te rafraîchir, comme cette personne qui est restée sous cet arbre, sous l'ombre, et qui a senti la fraîcheur. Et cela nous rappelle le patriarche Abraham, qui était sous les chaînes des Mamré. Lorsque le soleil était à son point crucial, on peut dire ici chez nous, il faisait tellement chaud. Abraham s'est mis sous les chaînes des Mamré. Les chênes sont de grands arbres qui produisent de grandes ombres. Quand tu te mets en dessous, tu es protégé des rayons du soleil et tu sens la fraîcheur d'un vent qui ressemble un peu à un climatiseur naturel. Abraham était sous ces chênes lorsqu'il a vu qu'il y avait des êtres qui passaient par là. Et il les a interpellés. Vous savez, lorsqu'on est sous le soleil, qu'on n'est pas abrité, souvent même les rayons du soleil peuvent éblouir nos yeux. Nous avons du mal à regarder loin. Le soleil qui nous frappe est tellement fort que nous ne pouvons pas regarder plus loin. Voilà pourquoi David dit, même la contagion qui frappe en plein midi ne pourra pas te trouver ni te toucher. Pourquoi? Parce que tu es sous l'abri. Vous comprenez le message? Tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Regardez, quand on est à l'ombre de l'arbre, comment est-ce que les rayons du soleil deviennent faibles, impuissants? Il a fallu que Abraham soit là pour voir les anges qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe, pour les interpeller et pour savoir la mission pour laquelle ils passaient par là. Souvent, nous pouvons être sur le territoire, mais si nous ne sommes pas sous l'ombre, il nous est difficile souvent de remarquer ou de constater des choses. Je bénis Adonai pour la vie de toutes ces personnes qui, malgré le temps, qui malgré le travail, font de leurs efforts pour pouvoir passer de temps en temps à la maison du Seigneur pour pouvoir adorer le Seigneur. Il y a une bénédiction particulière pour ces personnes qui viennent dans la maison du Seigneur. Elle est différente de celles qui sont hors de la maison du Seigneur. La maison du Seigneur est ici l'image des chefs des Mamré, de ce table-là, sous lequel nous sommes sous son abri. Vous savez, souvent lorsqu'on parle, pour dire sur chaque église, comme Apocalypse l'a dit, sur chaque église, il y a un ange qui est établi. Souvent, on a tendance à dire, oui, c'est vrai, mais bon, ça ne fait rien. Bien aimé, il y a un ange qui est établi. Bethlehem Glory a un ange qui est ici, qui veille sur tous ceux qui viennent dans ces murs. Toutes ces personnes qui viennent chercher Dieu ici ne viennent pas pour ma personne, mais elles viennent parce qu'elles veulent connaître le Dieu qui s'est révélé à moi. Même les prières que j'ai commencé à faire les matins, et puis je vous envoie souvent pour que vous puissiez participer à ces prières, sont des prières dans lesquelles le Seigneur vous accordera de grandes bénédictions.
Mais vous savez, tout ce qui est rempli de bénédictions, le diable fera tout pour t'éloigner de ça. Et j'ai remarqué que depuis un bon moment, depuis qu'on a fini les cibles, le jeûne de 21 jours, il y a des personnes qui ne viennent plus à ces prières. Parce que je ne les vois pas. Venir écouter ces prières. Alors qu'il y a un mystère, il y a une bénédiction. Moi-même qui vous parle souvent, je suis dépassé de ce qui arrive en Seigneur. Il y a des choses. Je sais qu'avant-hier, vendredi seulement, l'ange de l'église est venu me voir. Il était 7h moins, j'avais déjà lancé la première partie de la prière. Quand il entre dans le bureau. Et que moi, je pensais que c'était comme d'habitude, les enfants viennent, tu vois, les matins me voir, prier avant de partir à l'école. Donc j'ai pensé que c'était Kofi. Et quand il est venu m'a regardé pendant que j'étais en prière, alors j'ai fait ça, il s'est mis à genoux. Et quand j'ai fini de prier, j'ai continué ma prière, il m'a regardé et il a fait ça, et il est sorti. Donc j'ai fini la prière, vers 7h je sors, pour aller trouver maman en bas. Et elle me disait, mais est-ce qu'hier elle est passée? Il dit, oui, hier elle est venue, j'ai prié, elle est partie à l'école. Que même avant elle, Ophi est venue. Elle me dit, quelle Ophi? Il dit, non, Ophi est venu. Aujourd'hui, ça m'a étonné parce qu'il est venu à 6h. Lui qui était toujours en état, mais aujourd'hui, il est venu à 6h avant sa soeur. Quand j'ai prié, lui, il est parti à l'école. Elle dit, non, Ophi n'a pas pour aujourd'hui, mais pourquoi te laisser partir? Mais comment moi peut savoir? Moi, je suis en train de prier. Bien aimé, on va chercher Ophi, Ophi est en train de dormir. On va chercher Ophi, Ophi est habillé en vêtements de maison. Pendant que lui qui est venu me voir était revêtu en habit d'école. Et le mélange national est présent. Il peut arriver même que quelqu'un qui est venu prier en sérieux, mais j'ai vu quelqu'un comme moi qui est passé, ça peut le perdre. C'est pourquoi à chaque fois que tu mets les pas en sérieux, fais très attention. C'est quoi toutes ces personnes qui ont le temps pour aller au travail, le temps pour aller se promener. Il y en a même qui sont tellement contentes qu'elles mettent des statues où elles sont allées au zoo avec leurs enfants, mais les dimanches, elles ne viennent pas à la prière. Mais pourtant, tu oublies que le travail que tu fais, c'est Adonai qui te l'a donné. Si tu veux, ne l'adore pas. La Bible dit, même si, quand je suis rentré, puis les hommes criaient, puis on dit, mais pourquoi les hommes crient? Il dit, même si vous voulez que ces hommes arrêtent de crier, les pierres vont adorer le Seigneur. Dis à ton frère, même si tu ne veux pas venir l'adorer, Dieu suscitera les gens pour l'adorer. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Si tu prends ta marche chrétienne au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Mais c'est après avoir réalisé que ce n'était pas au fil que je me rends compte effectivement que quand j'ai fini, il m'a regardé et il a fait ça et il est parti. Mais mon fils ne me fait pas ça. Mon fils me dit quand même, au revoir papa, bonne journée. Bien aimé, il y a des choses. Qu'est-ce qui prouve que c'est Odiacine qui a 6 ans? Son mari n'est pas là pour nous confirmer que c'est elle. Alléluia. Mais là, depuis hier, tu étais avec l'ange, tu ne savais pas. Jusqu'à ce matin. C'est pourquoi souvent quand tu viens dans la maison de Dieu, sois en paix avec tout le monde. Il va faire des palabres. Tu vas venir insulter un voisin pour rien. Pourtant, peut-être que ce n'est pas le voisin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce mois d'avril est un mois où l'atmosphère divine va se déployer pour plusieurs. Où les gens vont rentrer dans la présence de Dieu. Une présence miraculeuse. Une présence dans laquelle Dieu va faire des choses étonnantes. L'atmosphère divine. Et dans ce texte de base, Job, qui était un homme intègre, Job qui craignait Dieu, Job qui ne marchait pas comme les hommes marchent, avait reçu la visitation des ténèbres. Parce que le diable avait attaqué Job, commençant d'abord par ses moyens financiers, par les biens qu'il avait. Et à la suite, Job verra même que ses enfants vont payer le prix. Et la Bible fait mention dans tout cela, Job n'a pas maudit Dieu. Il n'a dit aucune parole pour accuser le Seigneur. C'est pourquoi faisons beaucoup attention. Lorsqu'une situation vient nous perturber, évitons de dire des choses qui vont à l'encontre du Seigneur. Job a dit dans
sa justification, Job a dit, pourquoi nous pouvons accepter le bonheur, les bienfaits, et nous refusons souvent les malheurs? Bien-aimé, Salomon, qui a été béni en abondance, Salomon, que Dieu a établi sur Israël pour faire de lui un homme particulier, un homme prospère, a dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Pour dire en d'autres termes, quel que soit ton état de consécration, il va arriver des moments où le Seigneur permettra que tu pleures. Mais ce qui est évident, c'est que tu ne resteras pas dans les pleurs. Le Dieu qui s'est révélé à toi permettra que tu traverses la vallée des pleurs, mais que tu ne restes pas dans la vallée. Mais que lorsque tu sortiras de cette vallée, tu oublieras le passé. Tu oublieras les douleurs que tu avais connues. Tu oublieras toutes les souffrances par lesquelles tu étais passé pour arriver là, dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi il est fait mention que le Seigneur essuie toujours les larmes de ceux, de celles qui lui appartiennent. Je te dis en ce jour, bien-aimé, que même si tu traverses la vallée de l'homme de la mort, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Car si le Seigneur a permis que tu traverses la vallée, il permettra qu'au sortir de la vallée, tu traverses aussi la prospérité. David a dit, remplace les années de douleur que nous avons connues. Et je me rends compte que si Dieu doit remplacer les années de galère que tu as connues, waouh, imagine comment tu seras béni. Souvent, au lieu de penser à la douleur, à la galère que tu as connue, commence à penser, Seigneur, comment tu vas remplacer. Puis ta parole dit que tu vas remplacer les années. Que le nombre d'années que nous avons connues dans la souffrance, tu vas les transformer en années de joie. C'est pourquoi, si tu as souffert jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, commence à bénir l'Éternel. Il est vivant. Il est vivant. Moïse est né. Moïse avait l'appel. Les voyants, les nabis, les scribes, les sacrificateurs qui étaient dans le peuple avaient annoncé que la naissance de Moshe était une naissance forte, car il venait pour sauver le peuple. Mais quand Moïse naît, 3 mois après, Moïse se retrouve entre les mains de la sœur de Pharaon. Moïse qui naît en tant qu'un enfant de lumière se retrouve entre les mains. Et je viens vous dire en fait que Moïse, pourquoi il s'est fait 3 mois? Selon les études hébraïques, bien aimé, Moïse n'est pas né comme les autres enfants. Moïse est né avec un problème. Moïse était né de manière prématurée. Cela a permis à sa mère de le cacher pendant 3 mois. Pendant que les hommes qui comptaient Dieu se disaient, elle n'est pas encore à terme. Et c'est 1 mois après, selon les prescriptions, pour dire qu'elle a accouché, maintenant on sait que l'enfant a 1 mois. Donc quand on rentre chez elle, on sait que cette femme vient d'avoir un enfant qui a 1 mois. Elle a vu que la pression allait devenir trop. Les hommes n'avaient plus croire qu'elle était toujours enceinte. Voilà comment elle prend l'enfant, qu'elle met dans un panier et envoie l'enfant pour le mettre sur les eaux. Moïse a grandi pendant 40 ans dans la maison de Pharaon. Il est même dit que Moïse manifestait en force et en puissance satanique. Moïse avait fait l'école des futurs pharaons. Il avait été formé dans la magie, dans la sorcellerie pendant 40 années. C'est pourquoi, bien aimé, là où tu viens marcher avec le Seigneur et que les ténèbres te disent, oh mais regarde, tu as mangé le poulet du vaudou. Oh mais regarde, la féticheuse là, tu as mangé sa sauce. Demande, dis au diable qui est un menteur, dis-lui, j'ai mangé pendant combien de temps? Parce que Moïse a fait 40 ans, mais Dieu ne l'a pas abandonné. 40 ans à manger tous les sacrifices du vaudou, mais Dieu ne l'a pas abandonné. 40 ans à manger avec tous les grands mages, les grands francs-maçons, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Quand le temps du Seigneur a sonné, Dieu a créé des circonstances qui ont permis à Moïse de fuir et de sortir de cette circonscription pour ne plus être
l'esclave de ces forces ténébreuses. Voilà pourquoi pour chacun de nous, le Seigneur a permis un temps bien nourri, un temps bien cité, que tu puisses sortir de là, où tu n'as plus la force de retourner, parce que tu savais que là-bas la mort t'attendait. Il y a de ces personnes, il a fallu que la sorcellerie se lève contre elles pour chercher à les manger. C'est là qu'elles ont pris le chemin du Seigneur. Donc depuis qu'on a parlé de Dieu, oh, les six affaires de Dieu là, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui vont à l'église. Mais toi, tu as quelque chose à faire. Avec tout l'argent que tu as, tu fais quoi encore dans les prières? Pourquoi tu cours maintenant dans les prières? Tu te rends compte que tu es arrivé à un stade où les sorciers eux-mêmes ont décidé de te manger, soit en choukouya, soit en braisé, soit en kédinou. Peu importe la cuisinière, c'est elle qui va décider du plat. Tu es venu à l'église, tu commences à t'attacher au Seigneur. Mais la grande question, c'est que tu as fait 40 ans en mangeant les sacrifices. Tu as fait 10 ans, 15 ans en mangeant, en faisant les sacrifices, en respectant ce vaudou-là. Maintenant, tu viens à Dieu et puis tu dis en 2 ans, Dieu lui-même, il n'a qu'à changer les choses, il n'a qu'à te bénir, il n'a qu'à te. Tu trouves que c'est normal? Regarde ton voisin, dis-lui, sois juste. Est-ce que tu as payé ton ancien crédit? Parce que souvent, quand on parle du rachat, on te dit que non, aussi j'ai fait des offrandes dans le plan, j'ai racheté. Bien aimé, le rachat, il faut une équilibre. Il a appelé Adonai Sekoun. Adonai, le Dieu de justice. Équilibre les choses. Comme la soeur qui regarde, depuis combien d'années tu as commencé à adorer les vaudous? Depuis combien de temps tu as commencé à manger? Il y en a qui sont nés dedans. Tu as quel âge aujourd'hui? Ça fait combien d'années que tu as commencé à aller à l'église? Mais tu ne cherches pas à plus te rapprocher de Dieu pour te sanctifier, mais tu es pressé, tu veux les bénédictions. Laisse-moi te rappeler en ce matin. Et si tu ne lis pas ta Bible, moi-même je la lis à ta place. Quand Moïse sort de l'Égypte, à l'âge de 40 ans, quand Moïse part dans le désert, bien aimé, c'est à 80 ans que Dieu se révèle à Moïse. Dans ton matin, ton crédit ne restera pas. Tu vas payer le crédit. Tu as fait plus de 10 ans en train de manger les viandes des sacrifices. Tu l'appelles ta bouche. Tu étais content, contente. Maintenant tu viens à l'église, en 2 ans tu dis non, Seigneur, fais le miracle. Seigneur, fais le miracle. Souvent nous avons des soeurs qui font exprès. Elles se disent non, moi je vais faire yévivé. Et puis après maintenant je vais partir à l'église. Il sait qu'il y a un salaud là-bas qui va me prendre pour me marier. Moi-même je suis en train de prier que les frères de l'église qui se connectent avec l'Hébreu Saint-Teur aient les yeux ouverts. Pour qu'avant qu'ils les disent, ils vont venir vers toi, que Dieu leur montre qui tu avais été. Pour que si le frère vraiment il veut, qu'il commence à jeûner, prier, fais ta délivrance d'abord. Amen. Amen. Oui, toi aussi le frère, tu as fait combien d'années en train de faire les angolis, les batiengues, les ruka, et puis maintenant tu viens trouver une soeur précieuse qui s'est consacrée pendant combien d'années? Tu dis, waouh, Dieu est avec elle. C'est une femme comme ça, je veux. Mais avant de la voir, il faut être à son niveau. Dis à ton voisin, sois à son niveau. Alléluia. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri, l'atmosphère est différente d'en dehors de l'abri. Ce ne sont pas les mêmes atmosphères. Sous l'abri, la présence qui est là-bas est différente d'en dehors de l'abri. Pour que tu puisses comprendre mieux l'abri du trône, je te montre l'image de la poule. La mère poule qui couvre sa poussée. Quand elle pousse le cri dans l'air, pour lui, il y a un épervier, un faucon dans l'air. Le poussin court et s'abrite sous ses ailes. Mais regardez sous les ailes de la poule. Le poussin qui tremblait, qui courait, ne tremble plus, n'a plus peur. Pourquoi? Parce que sous les ailes, le poussin là ne voit plus l'épervier. Sous les ailes aussi, l'épervier ne voit plus le poussin.
Le poussin a une ferme assurance que sa mère, à cet instant précis, a reçu une onction. Une onction qui fait d'elle une poule épervier. Une poule qui a la force du faucon. À tel enseigne qu'il est permis lui-même. Quand il voit la poule, il est obligé de planer et d'aller ailleurs. Les poussières sont en sécurité, ils sont à l'aise, ils ne sont pas frappés par les rayons du soleil, ils sont sous l'abri des ailes de la mer. Voici comment est la vie de cette personne qui a accepté elle-même de venir se mettre sous l'abri. Les poussières qui ont dit non, nous sommes des poussières, notre mère, elle est comme une mère faucon, alors nous ne pouvons pas courir, nous attendons, notre mère va réagir. Ces poussières en verront. Et les éperviers, les faucons vont les prendre, vont les tuer. Mais ceux des poussières qui ont couru pour aller se mettre sous les ailes ont reçu la protection. Voilà pourquoi, en 6 jours, tu travailleras, mais au 7e jour, viens te mettre sous l'abri du Très-Haut. Viens te mettre sous la protection du Très-Haut. Viens recharger ta batterie. Aujourd'hui, tout le monde, toute personne qu'on voit aujourd'hui a un téléphone portable. Mais quand vous rentrez le soir, si vous ne chargez pas votre téléphone, est-ce que vous pouvez l'utiliser en journée? Non. C'est l'évidence. L'évidence. C'est pas malgré les circonstances. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est comment. Arrange-toi. Dimanche, viens dans la présence. Viens te recharger. Viens sous l'abri du Très-Haut. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont prendre forme dans ta vie. Jamais on n'a été sous l'abri du Très-Haut et a vécu comme quand il était hors de l'abri. Jamais. Car sous l'abri, le poussin devient comme un poussin qui renaît de nouveau. Quand il ressort avec plus d'assurance. Quand il ressort, la frayeur même a quitté. Voilà pourquoi. Peut-être qu'il y a des situations ou des circonstances qui ont eu à t'effrayer toute la semaine. Mais le 7e jour, le jour du Shabbat, viens à la présence de Dieu pour te laisser être restauré par Adonai, pour te laisser être restauré par l'Esprit du Seigneur. Viens dans la présence de Dieu. Vous avez tous ceux qui ont dit non, ça ne fait rien, moi je prie. Je prie aussi, ça ne fait rien, bien aimé. Si on pouvait rester là-bas et puis prier pour avoir tout, le Seigneur n'a jamais demandé au peuple d'aller dans la maison, dans sa maison, dans le temple. Tu appartiens à Dieu, c'est vrai. Mais si tu ne veux pas de temps en temps pour te recycler dans la présence de Dieu, pour te restaurer dans la présence de Dieu, il y a des promesses que le Seigneur a dites sur toi qui vont rester suspendues sur ta vie et qui ne vont pas prendre forme. Alléluia. Retiens que dans la présence de Dieu, l'atmosphère qui diffère de l'autre atmosphère qui est hors de la présence de Dieu, fait de toi une personne renouvelée. Voilà pourquoi la parole déclare qu'une heure seulement dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Peu de temps seulement dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Il fait mention que le bâton d'Aaron qui était sec, dans la présence de Dieu, le bâton d'Aaron a fleuri. Il n'était pas en contact avec la terre, il n'était pas en contact avec le sol, mais le bâton a fleuri dans la présence de Dieu. Non seulement le bâton a fleuri, mais le bâton a porté des fruits. Le bâton a donné des fruits dans la présence de Dieu. Le succès que tu vas manifester durant toute la semaine au travail, dans ta activité, dépend de la présence de Dieu dans laquelle tu as été le 7e jour. Et cette personne qui a été arrosée de la présence de Dieu, qui pourra vivre des succès étonnants, des grâces étonnantes, des bénédictions grandes, dans la présence de Dieu. Ne pense pas que non, je ne viens pas, ça ne fait rien. Après, il va appeler le prophète, il priera. Oui, il va prier pour toi, mais ce n'est pas la même chose. Dis à ton frère, ce n'est pas la même chose. Lui, il va prendre le peu qu'il a pris dans la présence. Il va te communiquer un peu. Est-ce que vous voyez un peu? Imaginez où il a pris
une barrique d'eau, lui te donne un verre d'eau. Alors que toutes les personnes qui sont dans la présence, chacun a reçu une barrique d'eau. Donc toi, ton verre d'eau que tu as pu éteindre, tu as soif le lundi. Tu verras que mardi, mercredi, jeudi, tu auras soif. Ne manquons pas de nous tenir dans la présence de Dieu. L'atmosphère du ciel, en ce mois d'avril, sera réelle sur la terre. Nous allons expérimenter les choses. Chacun doit expérimenter les choses dans la présence de Dieu. Maman, quelle que soit ton occupation, arrange-toi pour être là. Le jour du Shabbat, le jour où nous allons décider d'adorer le Seigneur. Et quand tu viens aussi, nous ne sommes pas pressés pour ressortir de la présence. Normalement, si nous voulons marcher sur les prescriptions de la parole, toute la journée, tu dois être dans la présence de Dieu. Nous, on n'attend pas dimanche. Vous venez à l'église, quand le pasteur est en train de donner la parole, tu regardes l'heure, parce que tu as donné un rendez-vous le même dimanche. Qui t'a dit que ça se fait ainsi? Regardez les Juifs aujourd'hui, on dit qu'ils sont puissants partout. Quand on va à Genèse, la rue des diamants, ce sont seulement les Juifs qui sont là-bas, c'est eux qui vendent les diamants. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le Shabbat. Appelle un Juif, fait une proposition d'un marché de milliards, le Shabbat, il ne sortira pas. À la limite même, au commencement du Shabbat, ils vont éteindre leur téléphone, ils vont mettre dans un tiroir. Et c'est à la fin du Shabbat qu'ils vont retirer le téléphone et puis ils vont l'allumer. Mais toi, on te demande seulement, à l'église, le culte commence à 9h, ça finit à midi. Éteins ton téléphone. Tu dis non. Et en pleine adoration, on attend, Ibaba, 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 on t'appelle. Et souvent, c'est des mélodies bizarres que tu as dans ton téléphone. Comment quelqu'un qui dit, il adore Dieu a des mélodies, des tigres dans ton téléphone. Et il dit, appelle les démons à chaque fois. S'ils viennent, c'est bien pour toi. Dans la présence de Dieu. Ce qui est mort reprend vie dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin. Ce qui était stérile reprend vie dans la présence de Dieu. Dis-le encore, c'est tout désert se transforme en verger dans la présence de Dieu. Et tu vas te tenir debout et tu vas dire, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Comme ta parole dit dans la présence de Dieu, tout désert se transforme en verger. Alors, parce que je suis dans la présence, dans ta présence, alors que tous les déserts que j'avais eu à connaître hier, depuis avant-hier, dans ma vie, dans ma maison, maintenant se transforme en verger. Maintenant se transforme en verger. Parle au Seigneur, parle au Seigneur.